En France, le biogaz commence à se développer. À l'inverse du gaz naturel, qui est un hydrocarbure, le biogaz présente un bilan écologique extrêmement favorable. Sur l'intégralité de son cycle de vie, il n'émet presque pas de gaz à effet de serre. Le tableau semble parfait, sauf qu'à l'heure actuelle, la production française ne représente que 3% de la consommation nationale. Une raison suffisante pour que je vous en parle aujourd'hui. Ce biogaz est produit typiquement dans des exploitations agricoles par méthanisation, une technique de fermentation des déchets organiques. Et bien souvent, le gaz produit est utilisé sur place. Il est par exemple brûlé dans une chaudière pour dégager de la chaleur. Cette chaleur peut aussi produire de la vapeur et alimenter un générateur qui produit de l'électricité pour l'exploitation. Mais certains agriculteurs méthaniseurs ont fait un autre choix. En épurant le biogaz, c'est-à-dire en retirant principalement l'eau et le dioxyde de carbone qu'il contient, il ne reste plus que du méthane, du biométhane, c'est-à-dire un gaz équivalent au gaz naturel standard injectable sur le réseau de gaz. Il peut alors être utilisé par tout un chacun pour produire de l'eau chaude dans un ballon ou dans une chaudière ou pour alimenter sa cuisinière. Dernière application, le carburant pour véhicules. Certaines exploitations de méthanisation intègrent une pompe directement sur le site, un moyen d'alimenter une flotte de véhicules de transport public, des camions pour le transport routier ou encore des particuliers. Il existe même des applis pour retrouver ces stations-service aussi propres que locales. Du carburant en circuit court, c'est rare.